Et bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Dead by Daylight, plus précisément sur une vidéo tuto perk survivant. Vous me l'avez beaucoup demandé, et donc voici ma vidéo tuto perk survivant. Alors installez-vous et bon visionnage. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ceci n'est que mon avis personnel. En aucun cas ce sont des perks reconnus comme officiels, ce n'est que mon avis. Alors s'il vous plaît les haters, ne venez pas attraper ma veste dans les commentaires. Merci bien, ce n'est que mon avis, encore une fois. Sur ce, bon visionnage. Alors pour le premier build, nous avons un build de solo queue, constitué pour ma part d'une lampe, car c'est l'objet que je choisis. Après vous êtes libre de choisir n'importe quel objet. Ainsi que 4 compétences bien précises, que je vais vous présenter bien évidemment. Malheureusement, petite information, j'ai mis distorsion dans le build, mais je ne vous le présenterai pas car il va être rework et donc va changer. Malheureusement, j'ai fait la vidéo avant, donc je m'excuse, mais je vous rassure, il y aura d'autres compétences à la fin pour la remplacer. C'est juste que là, pour le coup, elle est dans la vidéo, mais malheureusement, je ne peux pas la commenter parce que elle va être rework. Ça ne servira donc à rien. En deuxième perk, nous avons donc des dards, très bonne perk, qui vous permet de tanker un troisième coup. Mais la contrepartie, c'est qu'il faut avoir un petit peu de skill quand même, parce que l'effet ne dure que 0,5 secondes. Donc il faut vraiment pré-shot le bail. Vraiment, ça se joue parfois vraiment à la mini-seconde près. Donc vraiment, c'est une compétence à skill, mais si maîtrisée, très très forte. Très très forte, vraiment. Parce que ça s'utilise 2 fois par partie. C'est pas mal. Surtout que contrairement aux autres perks anti-tunnel, là vous pouvez vivre votre vie, toucher au générateur, soigner vos mates, ça l'enlèvera pas. Donc ce sera parfait. En troisième perk, nous avons par tous les moyens qu'on peut remplacer par parfaite occasion. En effet, par tous les moyens va vous permettre de voir l'aura de toutes les palettes baisser et de pouvoir les relever en 4 secondes. Ce qui n'est pas négligeable, sachant les PU qui baissent les palettes pour rien. Mais bon, ça c'est un autre sujet. La quatrième perk est l'ombre fait la force, qui nous permettra de nous heal ainsi que d'avoir un visuel grâce à la lecture d'aura du tueur. Si vous n'avez pas l'ombre fait la force, vous pouvez utiliser conçu pour durer ainsi qu'une trousse de soins comme sur la vidéo afin de pouvoir vous soigner partout et efficacement, car le soin avec une trousse est beaucoup plus rapide que auto-soin. Bien sûr, je vous conseille de charger un maximum votre trousse grâce aux add-ons, mais vous pouvez faire comme moi sur la vidéo et mettre une seringue. Mais attention, la seringue sera utilisée en dernier, c'est-à-dire que une fois que vous avez utilisé les 3 fois conçues pour durer, vous allez pouvoir utiliser la seringue malgré le fait que la trousse ne soit pas complète ou il ne reste que très peu de charge. Vous pourrez quand même vous soigner grâce à la seringue qui va consommer toutes vos trousses de soins certes, mais qui va quand même vous soigner malgré le fait que vous n'ayez pas toutes les charges. Chose qui ne peut pas être négligeable car c'est l'une des seules add-ons qui fait ça. Un combo aussi qui marche bien avec conçu pour durer et la trousse, c'est de mettre les soutures et le fil aiguille qui vont vous augmenter vos chances de QTE et surtout vos progrès de QTE, de progression en tout cas, si vous faites des QTE excellents. Donc le must serait de mettre en planque, comme sur la vidéo, et de mettre du coup ces 2 add-ons qui vont vous permettre d'avoir une progression totale de plus 25% de progression de soins pour chaque QTE excellent. Et étant donné que en planque, vous gardez des jetons pour des QTE excellents, et que conçu pour durer vous recharge votre coup de trousse, vous allez pouvoir vous soigner très efficacement par vous-même et simplement. Ce qui est magnifique. Et là, vous allez sûrement me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est toutes les compétences que je vous recommande d'utiliser en solo. Et je vais vous expliquer tout ça. En fait, c'est simple. Les plus signifient que vous devez jouer ces 2 perks ensemble. Les ronds, donc les changements, signifient que vous pouvez changer les perks par ceci. Par contre, l'ordre des perks n'a strictement rien à voir. Le seul truc à vraiment prendre en compte, ce sont les légendes, donc c'est-à-dire les cercles et les plus. Voilou. Donc, nous avons au menu
les explications que je vous ai données avec la perte en planque et les deux add-ons, l'explication que je vous ai donnée avec conçu pour durer et les add-ons qui vont avec. Je vous rassure, la trousse de soins n'influe en rien. Nous avons donc plusieurs perks, comme la perque de Nancy qui permet de marcher plus vite, combinée à course effrénée, qui est une très bonne perque à épuisement si on la maîtrise. Il y a aussi des perks à lecture d'aura qui peut très bien servir, comme vigilant, vision immobile. Ce sont des très bonnes perks pour vous donner des informations sur le tueur. Il y a aussi piège chimique, qui pour moi est l'une des meilleures perks à générateur. C'est-à-dire que vous avez juste à faire 20% d'un générateur et vous allez avoir un piège chimique pendant 1 minute qui va pouvoir être posé sur n'importe quelle palette baissée et qui va ralentir le tueur pendant 6 secondes si je ne dis pas de bêtises. Ce qui est très fort en soi pendant une chase. Nous avons également connaissance en botanie qui sera très utile pour vous soigner vous et les PU plus rapidement, mais aussi supercherie qui peut être très efficace en chase car elle vous permettra de cacher vos marques des raflures et de simuler l'entrée dans un casier. Très efficace. Et voilà les gens, vous savez tout sur le build de solo queue. J'espère que cela vous aidera. Et sur ce, on passe sur un autre build. Nous passons donc au build Rush Gen. Comme vous pouvez le constater, j'ai la boîte à outils spacieuse, celle qui a le plus de charge. En add-on, on va mettre aussi des accessoires pour rajouter un maximum de charge afin de la faire durer un maximum, car on en aura besoin pour faire spawn un maximum de QTE pour rentabiliser hyperconcentration. Débrouillardise va nous servir à économiser encore plus de charge pour que notre boîte à outils dure le plus longtemps possible. Hyperconcentration va nous servir que quand on va faire des skill checks excellents, on va pouvoir avoir un bonus de réparation. Après, on a conçu pour durer qui va nous permettre du coup de réparer notre caisse à outils et de pouvoir utiliser et faire beaucoup plus de QTE. Et enfin, résistance, étant donné qu'on joue tout seul, on va pouvoir profiter du boost de 9%, un peu plus, étant donné qu'on va être blessé souvent. Donc voilà, vous savez tout pour le build Rush Gen solo. Pour ceux qui ont du mal avec les tests d'habilité, je dis ça parce que moi-même j'ai du mal, je vous rassure. Vous pouvez très bien remplacer résistance par en planque afin de vous donner une marge d'erreur. Je dis ça du sens où grâce aux jetons stockés, même si vous faites des QTE normales, ils seront transformés en perfect grâce à en planque tout simplement. Donc hyper concentration sera encore plus rentable et vous allez pouvoir cumuler un meilleur bonus. Voilà les gens, vous savez tout. Le build de rush en team ne va pas tellement changer que ça, hormis que en fait, il y a 2 personnes qui vont devoir prendre des brouillardises et 2 personnes qui vont devoir prendre fait épreuve. Tout simplement, pas plus, pas moins. Comme ça, en fait, vous allez pouvoir être 2 à chaque fois et vous deux, donc chaque groupe aura un fait épreuve et un débrouillardise. Ensuite, du coup, je vais vous parler d'une autre chose, mais actuellement, malheureusement, la guitare est cassée sous notre version. On a hâte qu'il la répare, on en a marre. Mais du coup, vous pouvez jouer Inspiration Bardique, qui est, ma foi, une excellente perque à gêne. Attention, néanmoins, il faut que vous l'ayez tous. Ça veut dire que vous allez le mettre à la place d'en planque ou à la place d'hyperconcentration. D'accord? Parce qu'il faut garder fait épreuve ou débrouillardise pour avancer un maximum sur les gènes, mais aussi, conçu pour durer afin de garder la boîte à outils, ce qui est très important pour faire les skill checks, soit les tests d'habilité pour la guitare aussi. Donc c'est très important. Et ce qui est bien avec la guitare, c'est que en plus, elle est cumulable. Elle est cumulable, c'est-à-dire que tous les 4, vous allez faire la guitare et tous les 4, vous allez avoir l'effet de vos propres guitares chacun. Ça veut dire que si vous faites tous 10, admettons, vous allez avoir plus 8 en progression. C'est excellent. Mais malheureusement, elle est cassée actuellement et elle marche à moitié. Donc, il faut attendre que ça soit réparé pour qu'elle redevienne efficace. Mais sinon, top tier. Vraiment, cette guitare est incroyable. C'est pour ça que j'ai hâte qu'il la répare. Du coup, le build ne change pas trop, à part si vous voulez rajouter énergie potentielle, mais il est obligatoire d'avoir fait épreuve, car malheureusement, énergie potentielle tout seul n'est pas du tout rentable. Vous allez passer beaucoup plus de temps à faire la perque que de réparer en fait le GN. Vous allez perdre du temps en fait à chaque fois. Et c'est ça qui est dommage avec cette perque, c'est que vous devez avoir obligatoirement fait épreuve pour qu'elle devienne rentable. Sinon, cette perque malheureusement ne sert à rien. Également, attention à ne pas
vous faire frapper car vous perdrez tous vos jetons. Sans ça, si vous jouez énergie potentielle et faites épreuve, vous devriez réussir à regen assez facilement. Enfin, personnellement, c'est l'ancienne méta que j'utilisais avant l'arrivée de Inspiration Bardique. Voilà, vous savez tout, on passe au résumé. Et là, vous allez me dire, waouh, c'est quoi tout ça? Je vous explique. Les deux, du coup, comme c'est écrit, c'est 2 par scène max. C'est comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Suite à droite, vous pouvez voir que j'ai bien mis que actuellement elle est décassée la guitare. Et plus haut, vous pouvez voir un araignée tisseuse du coup de sable et la perque de Lara Croft qui vous permet en fait de pouvoir réduire les charges des générateurs. Donc en haut en fait, vous avez le build du coup et l'explication de comment regen les gènes avec du coup la perque de Lara et la perque de sable. Ensuite, comme vous pouvez le constater, j'ai mis les autres perques, le build que je vous ai parlé, et ainsi que toutes les perques que vous pouvez mettre. Énergie potentielle doit être obligatoirement, comme je vous l'ai dit, avec fait épreuve, mais il y a aussi d'autres perques à gène, tout comme effet Xel, qui va vous permettre d'avoir 10% de rapidité sur les réparations en faisant un totem, voire 20% si vous trouvez un totem ensorcelé, mais il y a aussi la perque de Talita qui va vous permettre qu'à chaque fois qu'on finit un gène, vous avez plus 5% pendant je crois 75 secondes. Déjà vu, qui vous permettra de tout le temps voir les trigènes du tueur, chose qui est super important franchement, et c'est une perque à tout le monde, donc tout le monde peut l'avoir. Vraiment, elle est gratuite pour tous, genre vraiment c'est très efficace pour casser les trigènes. Et sinon à droite, on a 2-3 perques, comme la perque de Fenming Technicien, qui sont pour les gens qui ont du mal avec les générateurs. Et une petite mention honorable à la perque de Yunji qui permet qu'à chaque fois qu'on fait un hook, en fait ça va stocker des jetons. Et dès que vous allez faire un QTE parfait, en fait, vous allez pouvoir rejeter tous les jetons, du moins valider tous les jetons que vous avez eu jusqu'à présent et les mettre en un coup sur le générateur et ça sera compté comme des QTE parfaits. Voilà, on va pouvoir donc passer à la suite. Vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les builds de regen. Maintenant, on va passer à un autre build. Du coup, cette fois-ci, nous allons avoir le build soin, soit healer. Pour votre team ou solo, je vais faire les deux, je vous rassure. En solo, ce build est vraiment pas mal parce que vous avez autodidacte qui va vous permettre de soigner très vite les survivants une fois soignés. Ensuite, combiné à solidarité qui vous permet de récupérer 70% de soins quand vous soignez un survivant sans trousse de soins, en fait, c'est-à-dire que vous allez soigner le PU. Le PU, il va juste vous soigner à 30%. C'est super rentable. Testé, approuvé, autodidacte, solidarité. Niveau soins, c'est magnifique. Vraiment, il n'y a rien de mieux. Vraiment. La trousse de soins, vous allez la garder pour vous, exceptionnellement, si vraiment vous ne pouvez pas vous soigner. Parce que là, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de perk pour se soigner malheureusement. Donc, vous allez garder la trousse un maximum et la seringue, comme d'habitude, vous allez l'utiliser en tout dernier. Dans tous les cas, la trousse de soins n'est pas compatible ni avec autodidacte, ni avec solidarité. Donc, vous pouvez vraiment la garder pour vous. Vraiment. C'est la trousse de soins, c'est pour votre tronche. Et d'ailleurs, vous pouvez mettre n'importe laquelle, parce que ce soit violette ou marron, la vitesse de soin pour vous ne changera pas du tout. Nous avons aussi travail d'équipe de Talita ou de Renato, je ne sais plus, excusez-moi, qui va vous permettre que à chaque fois que quelqu'un va vous soigner et que vous allez rester à côté de lui à moins de 12 mètres, cela va cacher et pour vous et pour lui les marques d'égratignure au sol, ce qui est très fort, jusqu'à ce que l'un de vous s'éloigne de la distance ou que un de vous perde un état de santé. Voilà. Si je dis pas de bêtises et vu ce qui est écrit, je crois que c'est le survivant et donc pas vous. Donc ça passe. Tout va bene. Mais voilà, ça peut être pas mal. Maintenant, difficile avec les PU parce qu'ils ne suffisent pas forcément. Mais vous avez empathie qui vous sert énormément pour le repérage d'aura. Étant donné que vous êtes tout seul, c'est surtout empathie qui va faire le taf pour reconnaître les PU parce que c'est des PU quoi. On va pas compter sur eux. Du coup, on va passer au build heal, mais pour team cette fois-ci. Et étant donné que vous allez être en team, vous n'allez pas avoir besoin d'empathie parce que normalement vous êtes censé communiquer entre vous. Donc par exemple déjà vous allez pouvoir remplacer empathie par tout simplement connaissance en botanie, par exemple. Tout simplement pour déjà avoir beaucoup plus de vitesse de soin, même si autodidacte carry, c'est toujours bon à prendre. Sinon, il y a l'ancienne méta que je vous propose avec
fait pour ça, ainsi que pour le peuple. Comme ça, vous allez pouvoir soigner instantanément vos collègues sans tomber au sol directement grâce à Fait pour ça qui va vous donner l'effet endurance pendant 10 secondes après avoir soigné quelqu'un. Ce qui peut être vachement pratique si il slug ou d'autres choses comme ça. En tout cas, tout comportement toxique, vous m'avez capté, voilà. Mais voilà, je vous propose ce petit build simple et efficace. C'est l'ancienne méta qui est très bien. On va passer dès maintenant au résumé. Du coup, on a un peu plus de perks qu'avant. Je vais tout vous expliquer, je vous rassure. Déjà, dans un premier temps, on peut constater qu'il y a toujours la méta que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire les add-ons qui vous permettent de gratter des QTE bonus sur les excellents avec en planque. Il y a la flèche verte. Mais il y a aussi beaucoup plus d'autres perks que je vais vous expliquer un peu plus en détail. Alors, on va avoir tout simplement guérison active, la perk de David, la perk de Quentin pharmacie qui peut être très utile étant donné qu'à chaque fois que vous allez ouvrir un coffre, vous allez tomber sur un kit de soins. Vous avez aussi Nous y arriverons qui est une perk à tout le monde, donc tout le monde peut avoir, elle est gratuite, mais qui est, je trouve, assez situationnelle car vous devez faire un déhook pour que ça fonctionne, donc pas très efficace. Voilà, mais après ça reste mon avis, il y a des gens qui l'aiment bien, donc tant mieux. Nous avons aussi connaissance en botanie, comme présenté précédemment, mais aussi quelques totems, comme le totem cercle de soins et le totem pour se relever à terre. Si vous êtes tous à le jouer, donc à les jouer les deux, franchement dinguerie. Parce que c'est vrai qu'un totem tout seul, c'est pas terrible, mais un totem joué par tout le monde, c'est énorme. J'ai testé à prouver, vraiment, c'est magnifique. Vraiment, les gens, vraiment. C'est magnifique. Après, du coup, vous avez aussi la perque de Nancy, que après avoir fait un totem, vous allez pouvoir aller dans un casier et vous soigner en 8 secondes. Vous avez la perque de Steve qui vous permet de, quand vous faites des hooks, au bout de 20 secondes ou 28, je sais plus, vous allez pouvoir récupérer de votre état de santé. Je la préfère à la perque de Jill, Renaissance, parce que au moins là, vous avez juste à survivre, entre guillemets, pendant 20 à 30 secondes et là vous allez avoir directement votre soin au lieu que d'attendre que quelqu'un vienne vous soigner malgré le fait que vous soyez à 70%. Vous avez aussi la nouvelle perque de Trevor, le nouveau survivant. Lorsque vous ouvrez 2 coffres, la prochaine fois que vous serez blessé, vous allez recevoir l'effet brisé pendant 60 secondes et passer ces 60 secondes là en fait, vous allez tout simplement vous soigner si vous ne vous retrouvez pas par terre, bien évidemment. Mais ça peut être pas mal, voilà, pour ceux qui l'ont, au moins vous avez cette perque qui peut être utile. Par contre, il faut avoir beaucoup de coffres sur la map, c'est quand même l'idéal, voilou. Et voilà, je pense avoir fait le tour des perks à soins, du moins pour ceux qui sont en build. N'hésitez pas à me dire si vous en voyez d'autres. Personnellement, je ne vois que ça de vraiment efficace et de vraiment utile. Je parle bien de en team. En solo, oui, il y a 2-3 perks qui remonteraient bien évidemment. Mais là, vu que c'est du en team, on s'en fout légèrement. Mais du coup, voilà, vous avez tout. C'est carré. On peut passer du coup à un autre build, les gens. Du coup, je viens de voir ça au montage et je suis complètement désolé, mais je me suis trompé de perk en fait. J'ai confondu connexion empathique avec l'autre perk de monsieur. Du coup, je vais vous la présenter maintenant. Du coup, connexion empathique, c'est quoi? C'est une perk qui va vous permettre en fait de soigner 30% plus vite vos coéquipiers. Et eux, en fait, ils vont pouvoir voir votre aura à chaque fois. En bref, c'est un empathique sur pattes un peu mieux. Voilà. Donc, en fait, au lieu que ce soit vous qui voyez l'aura des gens, c'est les gens qui voient votre aura et qui viennent directement à vous. Ce qui peut être pas mal en soi. Voilà. Du coup, on peut passer à la suite, les gens. Pour ce build-là, alors comment vous dire que c'est un peu un build de troll team, bien évidemment. Vous le voyez à la dégaine, il y a effusion, il y a joueur arrière, il y a évasion, il y a saboteur, une flash violette avec les add-ons pour qu'elle dure un maximum. Vraiment, votre but, ça va être de faire chier le tueur. Vraiment. Par contre, attention avec ce build, parce qu'il a quand même un petit défaut, bien évidemment. C'est que vous allez tellement être préoccupé à aller sauver les gens, en fait, que souvent, le tueur, il va juste slug. Et du coup, vous allez avoir votre partie gâchée à cause de ça. Donc, faites très attention et n'abusez pas non plus de la chose. Ça doit rester avant tout drôle et pas
toxique parce que n'oubliez pas que la roue elle tourne et que du coup on récolte ce que l'on sème bien évidemment, donc le tueur sera toxique avec vous après. Enfin bref, on passe au résumé du coup. Alors pour le build de troll en team, il y a un peu plus de perks aussi également comme les soins. Vous pouvez constater qu'il y a champion de la lumière, de front, le clone de notre cher elfe qui peut être pas mal et drôle parce que les tueurs se font quand même avoir mine de rien, même si le clone ne ressemble pas du tout, enfin vraiment c'est bidon, mais bon ça marche donc tant mieux. Il y a aussi la mine explosive qui est très utile, supercherie aussi pour rendre full tueur. Vraiment, il n'y a que des perks pour rendre full tueur. Vous avez conçu pour durer pour recharger votre flash. Vous avez par tous les moyens pour tous relever les palettes. Vous avez la grenade pour save. Vous avez la guitare, bon, pour troll, oui, pas pour regen, mais pour troll, du coup, ça peut être efficace. Vous avez diversion qui peut être très efficace, tout comme leurre qui va distraire le tueur, qui va l'envoyer balader dans un autre endroit. Comme supercherie. Il y a le piège explosif qui est vraiment pas mal à jouer en team parce que vous allez tous foutre des pièges partout et cumuler à champion de la lumière. Bah, comment vous expliquer que le tueur va bien être ralenti? Voilà. Il y a aussi marche de l'ombre que si vous jouez à 4, ça peut être destructeur car le tueur ne verra ni vos marques des raflures ni votre aura. Donc si vous êtes 4 à le jouer, autant vous dire que le tueur va péter les plombs. Il y a course freinée, si bien maîtrisée, qui peut être très efficace. Dédarde, je ne vais pas lui refaire sa réputation comme je vous l'ai dit, c'est le skill. Mais si vous avez tous Dédarde et que vous le maîtrisez tous, il y a moyen que le tueur pète les plombs. Il y a moyen de moyenner. Vous avez capté, genre il y a moyen de moyenner, genre vous captez, voilà quoi. Donc il va vraiment péter les plombs. Et du coup, la dernière perk, c'est la perk de Nicolas Cage, qui va permettre de, à chaque fois que vous vous retrouvez à proximité du tueur, vous allez hurler et révéler l'aura du tueur pendant 5 secondes. Il y a moyen que vous puissiez hurler 2 fois d'affilée et donc voir l'aura du tueur pendant 10 secondes, mais c'est très rare. Et faites attention car cette perk est à double tranchante. En effet, étant donné que vous allez crier, vous allez révéler votre position au tueur. Mais étant donné que là on est pour du troll, voilà quoi. Je ne compte plus le nombre de Steve et de survivants que j'ai vus avec cette perk en train d'hurler avec leur magnifique voix virile. Laissez tomber. Vraiment, voilà. En tout cas, on a fait le tour. Vous savez tout. Vous avez toutes les perks pour troller en team. Voilà tout le monde. On peut donc passer à un autre build. Alors cette fois-ci, on va passer à un build en squad, tout simplement avec votre team. On va pas forcément être dans le troll, mais vraiment juste team, vraiment. Donc vous allez tous avoir autodidacte pour vous soigner super vite. Vous allez avoir joueur arrière pour essayer de save. S'il a rejeton de la lumière, vous avez saboteur comme vu derrière. Vous avez votre flash si jamais il n'a pas rejeton du coup. Et vous avez de front si jamais ça peut aider. Pour moi, ce n'est pas une perk à troll non plus. Ça reste une perk à étourdissement. Il ne faut pas l'oublier. Si le tueur a rejeton, vous allez bien avoir content d'avoir 2 fronts pour pouvoir lui caler des bons étourdissements. Et même, il faut avoir le skill pour mettre des 2 fronts. Voilà. Après, il y a d'autres perks qui peuvent être vraiment pas mal en team. J'expliquerai mieux ça en résumé. Mais franchement, il peut y avoir des bons combos. À vous d'avoir de l'imagination. À vous de voir aussi avec votre équipe et vos amis, en fait, tout simplement les perks que vous préférez. Par exemple, il y a des perks que j'ai mis en troll qui peuvent être très efficaces en team. Car il y a des perks, c'est comme ça, pour débloquer leur plein potentiel, vous devez tous les jouer. Je pense notamment aux totems. Les totems, une fois que tout le monde les joue, franchement, c'est destructeur. Voilà, je vous montre la preuve. Si tout le monde a marche de l'ombre, c'est même pas du trolling ou quoi, hein, c'est juste pour vous protéger vous des auras. Sachant que beaucoup de tueurs utilisent les perks à aura, donc ça va vous permettre de beaucoup plus tempo et beaucoup moins vous faire cramer parce que le tueur voit votre aura. En plus, ça cache vos marques des raflures, donc ça peut être bénéf pour vous pendant les chases. Avec ça, franchement, vous allez bien tenir le tueur, vraiment. Les totems, vraiment, quand vous les jouez à plusieurs, comme je vous ai dit, c'est destructeur. Enfin, voilà, on a fait à peu près le tour. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au résumé directement. Alors, qu'avons-nous au menu? Alors, vous pouvez constater qu'il y a des perks qui ressemblent un petit peu aux perks trolling, mais je vous rassure,
on n'est archi pas là pour troll. On est vraiment là pour gagner. Vous pouvez constater que du coup qu'il y a Champion de la Lumière qui reste très efficace. La perk à totem là qui permet de se réa au sol. Je la préfère à indéfectible quand on est en team parce que du coup il y a 4 totems, donc beaucoup plus de chances de se relever facilement. Il y a Vision Immobile qui va vous permettre d'avoir une lecture d'aura et de voir facilement le tueur, parce qu'il faut savoir que quand vous êtes accroupi en train de vous faire soigner et que vous êtes immobile, hein, si jamais, voilà, et que quand la guitare va refonctionner, c'est pareil, quand vous faites de la guitare, vous êtes immobile et la perque marche. Du coup, franchement, si vous êtes 4 à la jouer, vous pouvez avoir un visuel constant sur le tueur. C'est comme Vigilant, c'est vrai que j'aurais pu le rajouter, mais Vigilant, ça peut être pas mal pour vous tous. Du coup, il y a aussi Mini Explosif qui peut bien embêter le tueur, Supercherie aussi qui peut bien l'embêter. Il y a Conçu pour durer, voilà, pour réparer votre flash, vous connaissez. Il y a Saboteur aussi, si jamais il y a des gens qui peuvent jouer ça ou tout simplement une boîte à outils. Il y a la grenade flash du coup, si jamais vous n'avez pas de flash ou même si vous voulez jouer la grenade, parce que la grenade ça reste toujours un peu plus efficace des fois, parce que quand le tueur est par exemple contre un mur, il y a que la grenade en fait qui peut flash, parce qu'une lampe c'est impossible en fait de flash sur un mur. Mais bon, c'est à vous de voir, si ça en vaut vraiment la peine, c'est vraiment à vous d'en juger. Après, il y a aussi, comme je vous ai dit, Marche de l'ombre qui, à 4, est vraiment formidable. Il y a Joie arrière pour jamais si vous voulez save. Évasion, la même chose. Le piège chimique qui est très efficace, hein, comme je vous l'ai dit depuis le début de la vidéo, ce piège est juste vraiment merveilleux. Cercle de soins, malgré son rework et le fait qu'il a été nerf, reste toujours aussi efficace. Tout comme autodidacte, pour moi vraiment si vous n'avez pas autodidacte, mettez cercle de soins tous les 4. Si vous avez ne serait-ce que les 3 totems là que je vous ai parlé, tous les 4, vous allez juste faire un ravage sur la map. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Sur ce, nous avons aussi course effrénée qui peut être pas mal, comme je vous ai dit. La nouvelle perk de Trevor qui va permettre qu'à chaque fois que vous étourdissez le tueur, votre objet va upgrade. C'est-à-dire que si vous avez une lampe jaune, elle va passer au vert et ainsi de suite. Et aussi, votre objet va se recharger de 25%. Chose qui n'est mais pas du tout négligeable si vous voyez ce que je veux dire. Et en dernière perk, nous avons la perk de Nicolas Cage, comme tout à l'heure, qui, quand vous criez, révèle l'aura du tueur. Maintenant, à vous d'en juger si vous l'aimez bien ou pas. Moi, je vous propose seulement ce petit build là. Voili voilou, vous savez tout. Il est donc temps de passer à un autre build. Alors pour le coup, ce build là, c'est un build à aura. Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs perks à aura, de lecture d'aura pour voir le tueur constamment. Il y a Babysitter par exemple qui va vous permettre de voir l'aura du tueur pendant 8 secondes quand vous décrochez quelqu'un. Et ainsi lui donner aussi le bonus de vitesse pendant 30 secondes et le fait de cacher ses marques des raflures et tout. Il y a Débrouillard qui permet de voir à chaque fois que vous faites un excellent test d'habilité l'aura du tueur pendant 6 secondes. Il y a Vigilant, à chaque fois qu'un tueur casse quelque chose, en fait vous allez voir son aura. Et Expert, quand vous faites tomber une palette, vous voyez l'aura du tueur pendant 6 secondes. Et également, vous voyez le gène le plus avancé. Donc ça veut dire que vous voyez en jaune l'aura le plus avancé. Donc en fait ça vous permet de ne pas ramener le tueur déjà sur vos mates, donc c'est cool. On va pas se le cacher, hein. C'est bien, hein, parce que le nombre de personnes qui fait ça, vraiment vous méritez l'enfer. Allez mourir, il n'y a pas d'autre mot. Vraiment, les gens qui ramènent le tueur alors qu'ils sont P0, P1, vous méritez l'enfer. Je veux rien savoir. Enfin bref, non, donc on a mouton. Ensuite nous avons la clé rouge, qui va vous permettre avec l'addon ambre, je sais plus trop quoi là, ambre de sang, de voir l'aura du tueur à 32 mètres, ce qui est vraiment pas mal. Par contre, faites attention parce que la clé va se consommer 2 fois plus vite à cause de l'addon. C'est pour ça, si vous voulez remplacer une des perks par Conçu pour durer, vous pouvez le faire. Au moins, votre clé va durer beaucoup plus longtemps et vous allez voir l'aura du tueur beaucoup plus. Voilà. Sinon, si vous êtes pauvre comme moi, vous mettez Vision Immobile à la place de la clé et après, vous pouvez jouer tout ce que vous voulez en objet. Si vous voulez jouer carte, si vous voulez jouer lampe, je sais pas, débrouillez-vous. C'est votre vie, votre dos, c'est pas le mien. Du coup, vous allez remplacer la clé par Vision Immobile. Je vous ai déjà parlé de la perk tout à l'heure.
Elle permet, quand vous restez 4 secondes, de voir l'aura du tueur et des coffres ainsi que des gènes dans un rayon de 24 mètres. Ce qui est pas mal pour une lecture d'aura parce que ça vous apporte vraiment beaucoup d'informations. Sachant que rester immobile, encore une fois, ça marche quand vous vous faites soigner. Donc c'est vraiment pas mal. Et une fois que la guitare sera réparée, ça sera encore mieux. Voilà, voilou. Normalement, on a fait le tour. On va pouvoir passer donc au résumé. Bon, pour le coup, nous avons un petit peu moins de perks, mais un peu plus de choses. Comme je vous l'ai expliqué, nous avons le build principal montré précédemment avec les explications. Nous avons le changement de clé si jamais vous voulez changer d'accessoire. Je vous ai bien précisé de rajouter vision immobile du coup si jamais vous changez la clé. Et du coup, on peut voir un peu plus de perks à aura, comme la nouvelle perk de Trevor, là le nouveau survivant, qui ressemble un petit peu à Poursuivant Meurtrier, à la différence que cette fois-ci, lorsque vous finissez un gène ou que quelqu'un finit un gène, vous verrez l'aura du tueur pendant 3 secondes. Et en fait, pour chaque lecture d'aura que vous avez plus 2 secondes grâce à la perk, ce qui est vraiment pas mal. Donc en fait, la perk de Trevor permet de rajouter 2 secondes en plus sur vos lectures d'aura, ce qui n'est vraiment pas négligeable dans un build à perk à aura, bien évidemment. Nous avons aussi la perk de Nicolas Cage, que je vous ai dit quand vous criez, vous avez l'aura du tueur pendant 5 secondes. Il y a Micro Caché qui peut être pas mal du tout. Le petit bémol, c'est que le tueur il casse le gène, c'est fini. Et je trouve que la portée est un petit peu médiocre. Il y a Force de l'ombre. Lorsque vous finissez de soigner vous ou quelqu'un dans la cave, vous voyez l'aura du tueur. Il y a Parenté qui peut être pas mal pour voir si le tueur il campe ou qui proxy vraiment. Sentiment obscur qui est l'une des premières perks à aura qu'on obtient parce que c'est une perk gratuite. À chaque fois que vous allez finir un gène, dès que vous allez voir le tueur à moins de 24 mètres, son aura vous sera révélée. Ce qui peut être pas mal du tout. Il y a aussi la perk de Jeff qui permet de, quand vous faites décrocher, certes vous allez casser le crochet, mais vous allez également voir l'aura du tueur, ce qui est des fois pas mal. Maintenant c'est pas non plus un truc que je recommande, je l'ai mis parce que ça me montrait l'aura, voilà. Il y a également objet d'obsession, mais ça malheureusement on peut pas trop le jouer en team parce que c'est qu'une personne qui doit être l'obsession, pour le reste ça ne sert strictement à rien, vraiment, genre vraiment cette perk, elle aura peut-être besoin d'un petit rework là parce que j'avoue il n'y a qu'une personne qui peut l'avoir, c'est l'obsession, sachant qu'il y a plein de perks à obsession, c'est vraiment relou. Mais bon, nous avons aussi la perk de Hadi. Lorsque un survivant perd un état de santé à côté de nous, on voit l'aura du tueur, c'est pas mal. Mention honorable à Endurci, la perk de Lara, que lorsque vous allez faire un totem et un coffre, vous allez, à chaque fois que vous allez devoir crier l'aura du tueur vous sera révélée à la place pendant 5 secondes, ce qui est pas mal pour counter, par exemple le clown, pour counter tout ce qui vous fait crier en fait, littéralement arme ultime et tout. Et il y a du coup prémonition, l'une des perks de base qu'on obtient, mais bon, je l'ai mise parce que en soi ça donne une information visuelle sur le tueur. Et pour la dernière, c'est la perque de sable qui permet de se décrocher tout seul de la cave. Ce qui est vraiment pas mal en soi si on loupe beaucoup au niveau de la cave. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est les 20 secondes, si je dis pas de bêtises, de lecture d'aura quand on fait ça. Ce qui est vraiment pas mal. Maintenant, je n'ai pas testé si ça marchait quand on dégoûte quelqu'un d'autre, comme l'ombre fait la force. Mais franchement, rien que le fait de pouvoir se déhook et de voir ensuite l'aura du tueur, c'est vraiment cheaté. Et voilà tout le monde, je pense qu'on a fait le tour du coup des perks à aura. Ah oui, j'ai oublié de parler du rework, il y a la perk de Jane qui va bientôt être rework. Et que du coup, en fait, comme c'est écrit, à chaque fois que vous allez commencer un gène, vous allez voir l'aura du tueur pendant 10 secondes. Ce qui va devenir pas mal en soin, hein, parce que du coup, vous allez pouvoir avoir un contact visuel directement sur le tueur chaque fois que vous commencez un gène. Donc c'est pas mal du tout, vraiment. Et voilà les gens, j'ai terminé du coup de vous présenter toutes les perks survivants, du moins tous les builds que j'avais concoctés pour vous. J'espère qu'ils vous plairont, qu'ils vous seront utiles. En tout cas, j'ai bien aimé faire ça, au moins j'espère que ça vous aidera. En tout cas pour certains, que ça a pu vous donner des idées de build aussi, si jamais. N'hésitez pas à m'écrire d'autres perks que j'aurais pu oublier, on pourra toujours les rajouter. Vous pourrez retrouver les schémas sur le TikTok ou sur mon Discord directement. Sur ce les gens, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vraiment, j'espère qu'elle vous sera utile à l'avenir.
qu'elle a pu vous aider de quelconque manière. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous aider. Voilà, voilà. Sur ce, les gens, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à me soutenir si jamais en vous abonnant ou en likant la vidéo. Ça me ferait énormément plaisir. Et sur ce, tout le monde, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Tout dépend de vous. Et n'oubliez pas qu'une journée sans joie est une journée de perdu. Des bisous tout le monde. Bye bye.